أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, demain, 18 décembre 2024, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le clément et le miséricordieux, nous célébrerons le 66e anniversaire de la République du Niger. Il est de tradition en cette occasion, qui coïncide avec la fin de l'année, de faire un rappel des principales réalisations accomplies par le gouvernement et d'exposer les perspectives qui s'offrent à nous. Cependant, dans le contexte actuel, marqué par la nouvelle vision dans laquelle notre pays s'est inscrit, depuis la prise du pouvoir le 26 juillet 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, je voudrais surtout réfléchir avec vous, mes chers compatriotes, sur l'essence même de notre République, de sa proclamation en 1958 à nos jours. Cette réflexion collective est indispensable pour mieux saisir la complexité de la situation dans laquelle se trouve notre pays en rapport avec les enjeux liés à nos choix politiques actuels. Elle est aussi pour mieux saisir le chemin parcouru dans notre combat patriotique pour la sauvegarde de notre pays et pour le raffermissement de notre volonté de bâtir un Niger nouveau, garantissant un avenir meilleur pour tous ses fils. Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, la célébration de l'anniversaire de la proclamation de notre République intervient cette année dans un contexte particulier marqué par l'affirmation par le peuple nigérien de sa souveraineté suite à la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité regroupées au sein du CNSP. Depuis lors, comme vous le savez, notre pays fait face à une adversité totale, d'un côté de la part de tous les acteurs externes qui voudraient nous voir revenir dans leur giron, et de l'autre, des traîtres internes qui se sont compromis avec les intérêts étrangers et se sont adonnés à l'accaparement frauduleux de nos ressources publiques. Mes chers compatriotes, le moment est certainement venu de vous entretenir solennellement de la stratégie cynique mise en place par nos ennemis pour mettre notre pays à genoux et le soumettre. D'abord, sous le coup de la surprise et de la colère, nos ennemis, comme vous le savez, ont décidé d'un embargo inédit et inhumain contre le peuple nigérien pour donner à leur agression militaire contre notre pays toutes les chances de réussir. La suite des événements est connue de tous. Notre grand peuple, soutenu par ses frères du Burkina et du Mali, a su victorieusement y faire face avec dignité, résilience et détermination. Face à leur échec, au lieu de s'inscrire dans la marche de l'histoire en cours au Sahel, en prenant notamment acte de notre choix politique, nos ennemis, nostalgiques de leur position de puissance néocoloniale et déterminés à défendre leurs intérêts, ont élaboré avec la complicité de certains Nigériens et des Africains renégats une nouvelle approche
méthodiquement articulée autour des actions suivantes. 1. Une cabale médiatique organisée contre le Niger, ses pays frères, ainsi que leurs dirigeants à tous les niveaux. 2. Une approche machiavélique pour saper la cohésion entre les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie d'une part et d'autre part entre le CNSP et son gouvernement avec la complicité de certains Nigériens. 3. Une campagne diplomatique auprès de tous les pays et autres institutions sous-régionales, régionales et internationales pour diaboliser et isoler notre pays. 4. Une guerre financière et économique pour étouffer notre pays, tout en prenant le soin d'annoncer formellement la levée de l'embargo. 5. Des actions ciblées pour agiter le front social avec la complicité de quelques acteurs politiques et de la société civile. 6. Des démarches pour diviser notre peuple et pousser certaines communautés à se rebeller contre l'autorité de l'État. 7. L'installation de bases militaires, d'unités mixtes de déstabilisation et de cellules de renseignement dans certains de nos pays voisins dans une stratégie sordide d'encerclement du Niger et des pays de la Confédération pour nous maintenir en permanence sous pression sécuritaire. 8. Enfin, la formation, le renseignement, le soutien financier et matériel à des groupes terroristes ainsi que leur encadrement et accompagnement sur le terrain des opérations.